Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle a expulsé un vieil homme 9 minutes plus tard, le pilote a stoppé le vol pour l'honorer. L'aéroport international OR de Chicago était un fourmillement incessant ce mardi matin. Les haut-parleurs diffusaient les annonces de départ tandis que des voyageurs, chargés de valises et de dossiers, circulaient dans les couloirs éclairés au néon. Des familles, des hommes d'affaires, des touristes pressés, tous convergeaient vers leur porte d'embarquement. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au murmure des conversations et au cliquetis des roulettes de valises. Parmi cette foule animée, Elizabeth Carrington avançait d'un pas rapide et déterminé. À 38 ans, elle était une femme à la stature imposante, à la fois élégante et rigoureuse. Dirigeante d'une firme de consulting renommée, elle était habituée à imposer son autorité et à obtenir ce qu'elle voulait. Son tailleur bleu marine parfaitement coupé épousait ses formes avec précision. Ses cheveux blonds tirés en un chignon strict, ses lèvres peintes d'un rouge profond, tout en elle respirait la puissance et le contrôle. Les talons aiguilles de ses escarpins claquaient sur le sol lisse, marquant sa présence avec une assurance sans faille. Alors qu'elle approchait de la porte d'embarquement B-27, elle consulta rapidement son téléphone, vérifiant ses mails et confirmant mentalement les rendez-vous qu'elle devait honorer à New York. Sa journée s'annonçait chargée, chaque minute comptant. Elle était la cliente idéale, exigeante et habituée au luxe. À bord de l'avion, la cabine première classe offrait un havre de paix loin du tumulte de l'aéroport. Des sièges larges en cuir crème, des tables en bois poli, des lampes individuelles diffusant une lumière douce. Le service y était impeccable. Une hôtesse aux gestes précis, un plateau repas soigneusement présenté, un silence respectueux. Elizabeth prit place près du hublot, jouissant du privilège que lui conférait son billet onéreux. Elle ferma les yeux un instant, savourant la sensation de confort, un luxe rare qu'elle s'octroyait rarement. Puis son regard glissa vers le siège voisin, et son expression changea immédiatement. Là, dans le fauteuil à côté d'elle, un vieil homme noir était assis, un livre ouvert dans les mains. Son blazer bleu foncé semblait défraîchi, les coudes légèrement usés, mais il le portait avec une certaine élégance tranquille. Son visage était marqué par le temps, rides profondes, yeux légèrement voilés par l'âge, et pourtant, une dignité silencieuse émanait de son regard calme. Il lisait sans se soucier des regards qui pouvaient se poser sur lui, son attitude posée contrastant avec l'agitation autour. Elizabeth sentit une vague de jugement monter en elle, mêlée à une irritation sourde. « Ce n'est pas possible », pensa-t-elle. Comment ce vieil homme a-t-il pu obtenir un siège en première classe? Son regard glissa autour d'elle, cherchant du soutien. Quelques passagers jetaient des coups d'œil furtifs, intrigués par ce contraste inattendu. Elle appela une hôtesse, sa voix tranchante rompant le calme ambiant. « Excusez-moi, ce monsieur est-il vraiment censé être ici? Ce siège est réservé à la première classe. » L'hôtesse, une jeune femme à l'air gêné, prit rapidement le billet du vieil homme et consulta l'écran de son terminal portable. Après un instant, elle leva les yeux vers Elizabeth, un sourire crispé aux lèvres. « Oui, madame. Son billet est bien pour la première classe. » La réponse sembla aggraver l'humeur d'Elizabeth. « Il doit y avoir une erreur. C'est impossible qu'il voyage ici, il devrait être en classe économique. » Le vieil homme releva lentement la tête. Son regard était ferme, posé, chargé d'une gravité tranquille. « JM a payé James Williams. » J'ai payé ce billet comme tout le monde. Il y avait dans sa voix une force tranquille qui ne laissait pas place à la contestation. Mais Elizabeth détourna la tête, refusant de croiser ses yeux, comme si ce simple geste pouvait effacer la gêne qui commençait à s'emparer d'elle. Malgré la confirmation claire de l'hôtesse, Elizabeth ne voulait rien entendre. Son regard dur et son ton impérieux ne laissaient guère de place au doute. « Je ne discute pas », dit-elle d'une voix ferme. « Il y a sûrement eu une erreur administrative. Ce siège doit revenir à quelqu'un qui correspond à ce niveau de service. » L'hôtesse, visiblement mal à l'aise, jeta un coup d'œil furtif autour d'elle, cherchant du soutien auprès de ses collègues. Finalement, pour désamorcer la situation, elle fit signe au commandant de bord de venir. Le commandant, un homme dans la quarantaine à la carrure imposante mais au visage calme, s'approcha avec professionnalisme. Il salua Elizabeth avec politesse, puis se tourna vers James Williams. « Monsieur Williams, permettez-moi de vérifier une dernière fois. »
Il consulta rapidement son terminal, puis releva les yeux. « Tout est en ordre, monsieur. Votre réservation est bien en première classe depuis plusieurs semaines. » Un silence pesant s'abattit dans la cabine. Les passagers qui avaient remarqué la scène échangèrent des regards surpris. Certains fronçaient les sourcils, d'autres détournaient les yeux. Mais Elisabeth ne se laissa pas démonter. « Je comprends, commandant, mais pour éviter un conflit, peut-être que M. Williams pourrait envisager de prendre un autre siège. » Sa voix, quoique polie, ne laissait aucun doute. Elle attendait une réponse affirmative. James leva les yeux. C'est très empreint d'une dignité tranquille. Il se redressa lentement, prit une profonde inspiration, et avec une grâce rare répondit simplement. « Très bien, je vais me déplacer. » Il rangea son livre avec soin, sans précipitation, comme pour marquer chaque geste d'un respect envers lui-même. Pas un mot amer, pas une plainte, seulement cette résolution silencieuse. Il se leva, lentement, appuyé sur une canne qu'il avait gardée à portée de main, et commença à se diriger vers la cabine économique. Chaque pas semblait peser lourd, non pas à cause de la fatigue, mais du poids de l'injustice qu'il portait sans le montrer. Autour de lui, les regards des passagers étaient un mélange d'étonnement, de gêne et de confusion. Certains détournaient les yeux, mal à l'aise de ce qu'ils venaient de voir. D'autres échangeaient des chuchotements, incrédules. Une femme, assise non loin, murmura. « C'est honteux !» Elisabeth, quant à elle, affichait un sourire de victoire, satisfaite d'avoir imposé sa volonté. Elle regardait James s'éloigner, convaincue d'avoir réglé un problème, sans réaliser qu'elle venait d'humilier un homme qui, dans un autre contexte, aurait pu être son héros. Le silence retomba rapidement dans la cabine, mais l'atmosphère était désormais chargée d'une tension sourde, comme si chacun retenait son souffle, conscient que ce vol ne serait pas comme les autres. 9 minutes après le décollage, alors que l'avion commençait à atteindre son altitude de croisière, la cabine baignait dans une lumière tamisée. La plupart des passagers avaient pris leur marque. Certains feuilletaient des magazines, d'autres regardaient par le hublot les nuages blancs et moelleux qui s'étendaient à perte de vue. Puis, soudainement, une voix puissante, claire et calme, retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. » Un silence respectueux s'installa immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers les hôtesses et vers les écrans où le visage serein du commandant apparut. « Je souhaite vous faire part d'une information importante concernant un passager à bord de ce vol. » Un léger frémissement parcourut la cabine. Curiosité mêlée d'attention. Cet homme n'est autre que le colonel James Williams, vétéran de la guerre du Vietnam, ancien pilote de chasse de l'US Air Force et héros décoré pour son courage et son dévouement exceptionnel. Un murmure monta, parcourant les rangées comme une onde. Certains passagers échangèrent des regards surpris, d'autres se penchèrent vers leurs voisins, cherchant à en savoir plus. Le commandant poursuivit, sa voix grave et solennelle. Le colonel Williams a été l'un des premiers aviateurs noirs à intégrer les rangs de l'armée américaine, à une époque où les barrières raciales étaient encore profondément ancrées dans notre société et notre institution militaire. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'imprégner dans l'esprit de chacun. Ce vol est honoré de sa présence. Et en reconnaissance de son service exemplaire, de son courage et de sa dignité, j'ai pris la décision, en accord avec l'équipage, de stabiliser notre trajectoire quelques instants afin que le colonel Williams puisse regagner son siège initial en première classe, là où il mérite d'être. Un silence chargé d'émotions suivit, interrompu seulement par quelques murmures approbateurs et des regards empreints de respect renouvelé. À cet instant, dans la cabine, on sentait comme une onde de fierté collective, une réconciliation silencieuse avec l'histoire et la justice. Elizabeth Carrington, figée, sentit la chaleur du regard de plusieurs passagers se tourner vers elle. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression mêlée de surprise et d'embarras. Le commandant termina. Je vous remercie pour votre compréhension et votre respect envers le colonel Williams, un véritable héros. Alors que la cabine s'apaisait, les membres d'équipage s'activèrent pour escorter James Williams vers son siège, sous les applaudissements spontanés de plusieurs passagers. Le colonel, avec sa dignité intacte, retrouva sa place, le regard illuminé par cette reconnaissance inattendue. L'hôtesse, le visage adouci par une émotion palpable, s'avança lentement vers James Williams. Ses yeux brillaient d'un mélange de respect et d'excuses silencieuses, témoignant d'une profonde reconnaissance. Elle s'inclina légèrement, et d'une voix douce, lui proposa. « Colonel Williams, si vous le souhaitez, vous pouvez retourner à votre siège. »
Nous serons honorés de vous avoir parmi nous en première classe. James acquiesça avec un léger sourire, empreint d'une sérénité et d'une dignité immuables. Il se leva avec précaution, son regard croisant brièvement celui de l'hôtesse, comme un échange muet d'admiration mutuelle. De son côté, Élisabeth, toujours assise près du hublot, détourna les yeux. Sa poitrine se serra d'un sentiment nouveau, étrange, la honte. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme qu'elle avait jugé si rapidement et si durement était en réalité un héros national, un homme dont le parcours avait brisé des barrières et inspiré des générations entières. Sa colère, si vive quelques minutes auparavant, se transforma en une gêne profonde et sincère. Un poids l'accablait, celui d'avoir laissé prévaloir ses préjugés sur la vérité. Soudain, un tonnerre d'applaudissements éclata spontanément dans toute la cabine. Les passagers, touchés par la révélation, saluaient l'homme qu'ils venaient de découvrir avec une émotion sincère et collective. Certains se levèrent même de leur siège, applaudissant debout, dans un geste de respect et de gratitude. Un jeune homme assis juste en face de James, la voix légèrement tremblante, murmura avec admiration. « Merci pour ce que vous avez fait, colonel. » James tourna la tête vers lui, et un sourire sincère et chaleureux illumina son visage marqué par les années. « C'est pour cela que j'ai servi, » répondit-il calmement, « pour que les jeunes générations puissent avoir une chance d'être jugées non pas sur la couleur de leur peau, mais sur leurs valeurs, leur courage et leur honneur. » Cette phrase résonna dans la cabine, comme un message d'espoir et de défiance face aux injustices du passé. Élisabeth sentit alors une boule se former dans sa gorge. Elle baissa la tête, réfléchissant longuement à ce qu'elle venait d'apprendre. Ce moment allait marquer un tournant dans sa vie, une leçon d'humilité qu'elle n'oublierait jamais. De retour à Chicago, la nouvelle de cet épisode extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre. Les médias locaux et nationaux reprirent l'histoire avec avidité, fascinés par ce moment où un héros oublié avait été injustement remis en cause, puis honoré. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, photos du colonel James Williams, extraits de son dossier militaire, témoignages de camarades et de jeunes admirateurs affluèrent en masse. Le hashtag Respect Colonel Williams devint rapidement viral, accompagné de messages d'admiration, de reconnaissance et de solidarité. Les images du colonel, son visage marqué par le temps mais éclairé d'une sagesse profonde, circulaient partout. Son histoire touchait des milliers de personnes, brisant les stéréotypes et rappelant les sacrifices souvent invisibles des vétérans, surtout ceux issus de minorités confrontées à la discrimination. Pendant ce temps, Elizabeth Carrington, consciente du poids de ses actions et de ses paroles, décida de sortir de son silence. Sur ses comptes professionnels et personnels, elle publia un message d'excuse publique, empreint d'humilité et de sincérité. « Je tiens à présenter mes excuses à James Williams, un homme que j'ai injustement jugé. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur mes propres préjugés, que je m'engage à examiner et à combattre. Le courage, la dignité et l'humanité ne se mesurent pas à l'apparence ou au statut. Je remercie le colonel Williams pour la leçon précieuse qu'il nous a donnée à tous. » Ce message fut largement partagé, suscitant à la fois respect et encouragement, mais aussi des débats importants sur la perception et le jugement dans notre société. Le colonel Williams, lui, devint bien plus qu'un héros militaire reconnu. Il devint un symbole vivant d'humilité et de résilience. Malgré les injustices qu'il avait subies, son esprit restait généreux et ouvert. Il accepta les hommages sans vanité, rappelant à chacun que la vraie grandeur réside dans la capacité à pardonner et à avancer. Dans les semaines qui suivirent, James fut invité à plusieurs émissions de télévision et conférences, où il partagea ses expériences, son combat contre le racisme institutionnel et son message d'espoir pour les générations futures. Il insista toujours sur un point fondamental. La dignité humaine ne dépend pas de la place qu'on occupe ni de l'apparence que l'on présente, mais du respect qu'on porte à chaque être humain, quelle que soit son histoire. Quant à Elizabeth, cette expérience transforma profondément sa vision du monde. Elle s'engagea à travailler activement pour lutter contre les préjugés dans son entreprise et sa vie personnelle. Elle devint une voix influente dans la promotion de l'inclusion et de l'égalité, conscient que juger quelqu'un à première vue mène souvent à des erreurs douloureuses, mais que le vrai courage réside dans l'honnêteté avec soi-même, la reconnaissance de ses torts et la volonté d'évoluer. Cette histoire resta gravée dans les mémoires comme un puissant rappel que l'humanité, dans sa complexité, mérite toujours d'être accueillie avec respect et bienveillance.